Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à Nicodème, « Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Toi tu es chargé d'instruire Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. » Maintenant que nous sommes entrés dans le temps pascal, nous aurons certainement plusieurs fois l'impression d'une sorte de dédoublage des versets de l'Évangile, car plusieurs des textes ont été lus dans l'ambiance du carême et surtout du temps de la Passion. Et voilà qu'on les relit cette fois dans la lumière de la résurrection. On pourrait dire de façon un peu savante, il y a une sorte de surdétermination des versets de l'Évangile. Et en effet, en quelques mots, c'est la communion au mystère même du Christ qui nous est donnée. On comprend alors que la lecture en un seul contexte ne suffit pas à en tirer toute la lumière et toute la vérité salvifique dont ils sont chargés. C'est typique ici, lorsque il est élevé, ceux qui regardent vers lui ont la vie éternelle. Avant la croix, nous pensons à ce sommet du calvaire. Après la résurrection, nous pensons à la gloire du Seigneur, son élévation à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts, et la preuve de son arrivée à terme, à sa plénitude, c'est bien l'envoi de l'Esprit Saint. Du coup, on comprend un peu mieux que le Seigneur Jésus explique, celui qui est dans le Christ, celui qui est animé par son esprit, on ne peut savoir ni d'où il vient, ni où il va. C'est de Dieu à Dieu, de sorte que c'est toujours dans l'accueil humble et reconnaissant du don de Dieu qu'on peut s'y retrouver. Dès qu'on essaye de mettre nos propres balises et de maîtriser quelque peu de ce que nous avons perçu, même de la grâce de Dieu, comme la manne, c'est soudain racorni et la vie éternelle semble s'être évanouie. C'est qu'en effet Dieu est amour, il se donne continuellement et se reçoit et n'est jamais possédé. C'est comme cela que Jésus a vécu parmi nous, ainsi que sa mère, et c'est comme cela que nous pouvons vivre ici-bas, déjà la vie des bienheureux, dont quelques-uns ont expliqué qu'elle devait être sans doute la circulation de la charité incréée, le Saint-Esprit, dans toutes les personnes qui l'habitent, à commencer par le Père et le Fils, le Saint-Esprit lui-même, le Verbe incarné, la Vierge Marie, la Sainte Église comme corps mystique du Christ, et chacun de ses membres, à la mesure de l'accueil qu'il fait d'un tel mystère, et surtout et heureusement de la générosité sans limite de notre Dieu.